32e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 29 avril 1951. Je vois une lumière crue. La dame avance et en sort lentement. Je la vois maintenant distinctement. Elle dit « Je suis ici en tant que dame de tous les peuples, et je viens précisément maintenant pour montrer que je veux être la dame de tous les peuples. Écoute bien, tu me vois ici, debout sur la terre, contre la croix du Fils. De tout ce que je t'ai dit, tu n'as rien oublié de transmettre, sauf le linge qui ceint les reins du Christ. C'est ce que le Fils a porté. Dis-le leur. Je me tiens ici en tant que co-rédemptrice et avocate. Toutes les pensées vont se porter sur cela. Répète après moi. Le nouveau dogme sera le dogme de la co-rédemptrice. Je mets tout particulièrement l'accent sur le co. J'ai dit, ce sera l'objet de bien des luttes. Je te dis une fois encore. L'Église, Rome le fera aboutir et le défendra. L'Église, Rome se heurtera à des résistances et leur résistera. L'Église, Rome, se consolidera et s'affermira au fur et à mesure qu'elle résistera dans cette lutte. Ce que je te demande, la mission que je te confie, c'est seulement d'inciter l'Église, les théologiens à mener cette lutte. En effet, le Père, le Fils, l'Esprit veut apporter la Dame, elle-même élue pour apporter le Rédempteur, comme co-rédemptrice et avocate en ce monde. J'ai dit, ce temps, c'est notre temps. J'entends par là ce qui suit. Le monde est en état de corruption et vit dans la superficialité. Il ne sait pas vers quoi aller. C'est pourquoi le Père m'envoie pour être avocate afin que vienne l'Esprit Saint. Car ce n'est pas la violence qui sauvera le monde, c'est l'Esprit qui sauvera le monde. Car le monde n'est gouverné par rien d'autre que par des idées. Eh bien, Église de Rome, sois consciente de ton devoir. Apporte tes idées, apporte de nouveau le Christ. La dame s'écarte à présent de la croix, et ses affreuses douleurs me reprennent avec violence. Ça dure un moment, puis je vois la dame comme dans le flou, debout devant la croix. Et me voici une fois encore prise de violentes douleurs, autant spirituelles que physiques. Je me sens à bout de force, comme si j'allais défaillir. Je dis, je n'en peux plus. Au même moment, je vois la dame qui s'effondre au pied de la croix. Alentour de ses deux bras, les pieds de son fils en pleurant amèrement. Puis je la vois se relever. Sur la droite, je vois apparaître alors un glaive, la pointe dirigée sur le cœur de la dame. Je l'entends dire alors, c'était le coup de poignard qui m'avait été annoncé. Puis, toutes ces douleurs et pressions spirituelles me quittent une fois de plus, et je vois de nouveau distinctement la dame debout devant la croix. Elle me regarde et dit, « Mon enfant, transmets bien ceux qui se battent et œuvrent pour cette cause, dont le Fils veut la réalisation, l'accomplisse d'un cœur brûlant de zèle. » La dame à présent sourit et dit, « Je les aiderai. Je vous ai dit et dicté cette simple prière au Père et au Fils. Veillez à ce qu'elle soit diffusée dans le monde parmi tous les peuples. Ils y ont tous droit. Je vous donne l'assurance que le monde changera. Mais toi, mon enfant, tu vas simplement transmettre ce que je dis. Ton directeur spirituel fera ma volonté, simplement. Tu me demandes comment faire? Diffuser tout bonnement. On ne te demande rien d'autre pour l'instant. Cela, en fait, va précéder le dogme. Je répète, précéder. Cette image va servir d'œuvre annonciatrice de paix, de rédemption. Par la suite, ils utiliseront cette image pour la co-rédemptrice. La dame marque alors une pause, puis elle répète avec une grande insistance. Co-rédemptrice. La dame, la mère, a souffert avec lui les douleurs, tant spirituelles que physiques. Elle l'a toujours précédé. Dès le moment où le Père l'a eue, elle a été la co-rédemptrice en union au Rédempteur qui, en tant que Dieu homme, est venu dans le monde. Dis cela à vos théologiens. Le combat, je le sais, sera dur et de taille. La dame fait un sourire comme pour elle-même et semble scruter l'horizon. Mais c'est déjà écrit. Puis, la dame me dit en s'avançant encore plus, « Tu me vois maintenant distinctement, bien distinctement. C'est ainsi que l'image viendra sur le monde. Mon enfant,
Insiste donc pour que ces choses s'accomplissent. Non, ils ne doivent pas hésiter, ils doivent agir. Les temps sont bien trop graves. Personne ne mesure la gravité. Je veux venir aussi parmi les peuples qui sont tenus loin du Fils. Sauve donc ceux qu'on empêche d'y accéder. C'est ton devoir. Le monde est dans un état de corruption tel qu'il était nécessaire que le Père et le Fils m'envoient en ce monde parmi tous les peuples pour, en tant qu'avocate, venir et sauver. Dis-le aux théologiens. Je vois alors la dame apparaître et je l'entends dire de nouveau, ce temps, c'est notre temps. Fin du 32e message.